Place au travail maintenant pour le gouvernement Sama Lukonde, investi hier lundi par les députés nationaux. Si le vaste programme dont le coût global s'élève à 36 milliards de dollars rend sceptique plusieurs politiques, pour le Premier ministre, impossible n'est pas congolais. Et poursuite de la mission d'État du président de la République à Paris, Félix Tshisekedi échange en ce moment même avec son homologue français Emmanuel Macron sur les préparatifs de la tenue du sommet France-Afrique. Et on va parler CAN Cameroun également dans ce journal. Les léopards de la RDC pourraient, c'est encore possible en tout cas, être qualifiés à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun au détriment du Gabon. La FECOFA a déposé un dossier à la CAF dénonçant la nationalité d'un joueur gabonais. Christian Boukaya sera avec nous sur ce plateau. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition du journal. Le Premier ministre Sama Lukonde a présenté hier lundi son programme de gouvernement, un ambitieux programme bâti autour de 4 secteurs et 15 piliers avec plus de 300 actions à exécuter sur 3 ans. L'immensité de la tâche et le temps qui reste rend sceptiques plusieurs analystes et politiciens. Le résumé du programme gouvernemental avec Jean-David Kilolo. Ce fait pour le gouvernement des Warriors qui a été investi après audition du gouvernement d'action présenté par le Premier ministre Sama Lukonde. 410 députés sur un total de 412 ont voté pour son approbation. Et ce conformément à l'article 121 alinéa 2 de la Constitution et 93 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Devant les députés nationaux, le Premier ministre Sama Lukonde a présenté un gouvernement basé sur 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs de la vie nationale, à savoir la politique, justice, administration publique, premier secteur, économie et finances, deuxième secteur, reconstruction du pays, troisième secteur, le social, quatrième secteur. Un gouvernement de 56 membres où presque toutes les provinces sont représentées. Avec 6 membres, l'espace Grand Katanga remercie d'ailleurs le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur leur digne fils du coin. Outre les Katanga, le Maniema, le Sud-Nord Kivu, le Sankour avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Okito-Wankoy, et d'autres provinces qui continuent à manifester leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la publication, le 12 avril, de la composition du gouvernement Sama Lukonde, certains regroupements et personnalités politiques de l'Union sacrée pour la nation avaient exprimé haut et fort leur ras-le-bol. D'autres, les plus frustrés, qui ne se sont pas retrouvés sur la liste, étaient allés jusqu'à demander un réaménagement de cette équipe, faute de quoi ils ne procéderaient pas à l'investiture du gouvernement obtenu, pourtant après des tractations très difficiles. Et les frustrations de ces députés ont eu comme conséquence les rencontres entre le Premier ministre Sama Lukonde et les députés nationaux. Le week-end dernier, c'était le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pu rencontrer les députés nationaux, tout en les rassurant du respect de la Constitution quant à l'organisation des élections en 2023. Puisque le gouvernement Sama Lukonde vient d'être investi, tous les regards des Congolais restent fixés sur les priorités et les défis que devraient relever ces gouvernements, dits des Warriors. On va prendre à présent les réactions des députés nationaux après l'investiture du gouvernement. 410 députés nationaux sur les 412 présents ont approuvé le programme de Sama Lukonde et espèrent le voir à l'œuvre le plus vite que possible. Réaction avec Jean-David Kilolo toujours. Compte tenu de l'urgence qui se pose au pays, nous sommes décidés de procéder directement à l'investiture du gouvernement sans attendre les commentaires que nous pouvions faire parce que les discours, nous en avons déjà entendu assez. Alors, nous avons besoin de voir le gouvernement entrer en scène. Je pense que entre les urgences, il faut savoir cerner les priorités. Elles n'ont pas été suffisamment cernées. Pour moi, il y en a 5. 1, élargir l'assiette fiscale. 2, arrêter les massacres à l'Est. C'est devenu inacceptable.
3, c'est préparer les élections de 2023. 4, c'est arrêter le chaos institutionnel qui sévit aujourd'hui dans le pays, aussi bien au niveau national que dans les provinces. Et puis enfin, il faut mettre fin à la crise alimentaire qui sévit principalement dans le Kasaï, qui est une situation intolérable. Il faut qu'ils se mettent au travail. À part l'insécurité, il faut la priorité, relancer l'agriculture. Et il faut le faire comme les États-Unis l'ont fait en 1943-42, après la guerre mondiale, ou même dans les jardins, dans les domaines présidentiels à la Maison-Blanche. Madame la première dame, la femme de Roosevelt, a cultivé un champ potager dans son domaine. Et 6 millions d'Américains s'est mis au travail pour créer des champs pilotes et des jardins potagers. S'il prend les 3 secteurs, il y a 15 piliers, il y a 65 axes. On attend des problèmes en RDC. On ne sait pas jamais le tout en une fois. Il faut commencer quelque part avec peu de moyens. La sécurité d'abord à l'Est, suivi de la relance agricole, suivi de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, réhabilitation, construction des routes et des infrastructures de base pour connecter toutes les provinces. Les priorités sont énormes, mais comme tout le peuple congolais et les députés nationaux, nous attendons la paix à l'Est, nous attendons l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais et bien d'autres choses, les infrastructures. Nous pensons que c'est une bonne occasion pour que les peuples puissent changer et qu'ils puissent décoller. Et puis en mission d'État à Paris, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échange en ce moment même avec son homologue français Emmanuel Macron. Selon Radio-Okapi.net, les discussions entre les deux chefs d'État devraient tourner essentiellement autour des préparatifs du sommet France-Afrique prévu en juillet prochain en France. Le président en exercice de l'Union africaine devrait évoquer également avec le chef de l'État français la question de financement des économies africaine pendant et après la pandémie de Covid-19. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la province de l'Ituri. La 11e brigade de réaction rapide en provenance de Kinshasa a été déployée à Bunia. Ces hommes sont venus en renfort aux forces loyalistes de la région. Un signal fort qui marque la détermination du commandant suprême des FARDC de rétablir la paix dans cette partie du pays. Sourire aux lèvres, les visages rayonnants de joie, c'est l'expression observée au sein de la population iturienne à l'arrivée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement pour sécuriser davantage la population et ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. L'arrivée de la 11e brigade des réactions rapides à Bunia est un signal fort pour le rétablissement total de la paix dans la partie est du pays. Dans l'actualité également, les activités ont finalement repris ce lundi en ville de Butembo après 3 semaines d'arrêt suite aux manifestations contre la présence de la MONUSCO que la population juge inactive. Les boutiques, magasins et autres petits commerces ont ouvert leurs portes. Des détails avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Dans la partie nord de la province, la vie a repris, on peut dire, parce que effectivement, dans cette partie de la province, c'est le commerce qui est au cœur des activités. À Butembo, qui est la ville commerciale du Nord Kivu, depuis hier lundi, la situation est redevenue normale. Les boutiques, les magasins, quasiment toutes les grandes maisons de commerce ont ouvert leurs portes. Après près de 20 jours sans activité, parce que ces portes étaient hermétiquement fermées, on sent que la vie a vraiment repris, parce que ce soit les galeries, que ce soit les officines pharmaceutiques, que ce soit les marchés, les banques, la vie a repris normalement en ville de Butembo, tout comme à Beni. Sauf à Beni, ce sont les écoles qui peinent toujours à rouvrir leurs portes. Au même moment, les enfants, ou mieux les élèves et écoliers, continuent à camper dans la cour de l'hôtel de ville. On en est maintenant au 6e jour aujourd'hui.
Ces élèves qui ne cessent d'exiger la paix ou la restauration de la paix dans leur milieu de vie, mais aussi l'arrivée sur place à Béni du chef de l'État. Quant au commerce, en ville de Béni, au centre-ville, le marché central de Kilokwa, partout, même dans les quartiers, la vie a repris normalement. À Butembo, par contre, toutes les écoles fonctionnent depuis une semaine pour les unes et maintenant 8 jours, si pas 9 jours pour les autres. C'est le moins qu'on puisse dire sur la reprise de vie normale dans la partie de la province. Il en est de même pour Oicha qui est le chef-lieu du territoire de Béni. Là-bas aussi, la vie a repris, le commerce tourne. C'est seulement le secteur champêtre qui, là, ça bloque depuis un moment suite à l'insécurité parce que la quasi-totalité des champs des habitants sont maintenant envahis par les ADF qui ils sont visibles de temps à autre, ils perpétrant des massacres, ce qui fait que la population civile a du mal à se rendre dans ces champs respectifs pour pouvoir exercer ses activités champêtres. Voilà le moins qu'on puisse dire par rapport à la situation pour le moment dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Et on apprend au Congo la destitution de Léopold Kangulumba, vice-gouverneur de province par l'Assemblée provinciale à l'issue d'une motion de défiance le visant. On lui reproche notamment l'insubordination, le détournement de 102 millions de dollars alloués à l'examen d'État session 2019-2020. Mais pour les députés provinciaux Edouard Maïkwango, la procédure n'a pas été respectée plutôt. Il critique et le fond et la forme du document des pétitionnaires. Nous l'avons jointe au téléphone. Écoutez. Je suis réellement à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Je suis resté du moment où on déposait la motion de défiance contre le vice-gouverneur jusqu'à sa déchéance. J'ai assisté à cette scène-là. La motion telle que déposée, c'est de manière régulière. Mais ce que nous reprochons aux pétitionnaires, c'est 2 aspects. Premier aspect, c'est de la forme. Sur le plan de la forme, ils ont adressé la motion au vice-gouverneur Kangulumba, mais le contenu de la motion renseigne que la motion a été avisée le gouverneur expédiant les affaires courantes alors que son titulaire Jean-Marie Petit avait démissionné de son gré. Et là, déjà, c'est un problème. Alors, du contenu de cette motion-là, c'est-à-dire le fond, il y a un problème dans le fond. Si la motion réellement a été adressée au vice-gouverneur, eh bien, il ne pouvait pas parler de gouverneur expédiant les affaires courantes. Tous les griefs mentionnés à sa charge, ce sont des griefs dont la périodicité est du moment où il avait expédié les affaires courantes. Il me semble que à ce moment-là, l'Assemblée provinciale est incompétente ou le gouvernement démissionnaire n'est pas justiciable à l'Assemblée. Cependant, si jamais on trouvait qu'il y a de fautes graves, nous sommes, nous, assemblés, par la voie d'une résolution, nous devons saisir la justice pour le déférer. Et ça, c'est notre pouvoir. Et en sport, cette fois pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La RDC peut encore garder espoir de se qualifier au détriment du Gabon qui a aligné lors des éliminatoires Gaylor Kanga, un joueur d'origine congolaise. La FECOFA a saisi la CAF pour tirer au clair ce dossier. On en parle avec Christian Bokaya, notre chroniqueur sportif. Bonjour et bienvenue à vous, Christian Bokaya. Merci Gaëtan. En tout cas, très heureux de vous avoir pour échanger sur cette question. Première question rapidement, la RDC peut toujours espérer à une qualification? Oui, la RDC peut espérer puisque l'espoir fait vivre, dit-on. Mais il faut dire que tout est parti d'abord sur les réseaux sociaux après la défaite et l'élimination des Léopards face aux Panthères du Gabon. C'était bien sûr le 25 mars. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a des Congolais qui habitent à Franceville, au Gabon précisément. On dit que le joueur Kanga, qui a été aligné dans l'équipe des Panthères, serait
d'origine congolaise. On dit, bon, les réseaux sociaux, des rumeurs, jusqu'à ce que la FECOFA, la FECOFA a recherché les éléments, les documents, et oui, l'instance faîtière du football national s'est dite, effectivement, ces gens ont raison, et puis elle a saisi la CAF. La CAF a analysé le dossier le 17 avril dernier. La CAF a demandé à la FECOFA maintenant de pouvoir se préparer pour apporter le dossier, c'est-à-dire que le preuve pour être face aux avocats de la Fédération gabonaise de football. Question de voir si la RDC aura des arguments solides qui lui permettraient de pouvoir arracher une qualification. Donc jusque-là, on ne connaît pas exactement le contenu de la preuve que la FECOFA a présentée à la CAF jusque-là. Non, on n'a pas d'image, on n'a pas des photos de lui jouant. S'il est d'origine congolaise, sûrement il a joué au football ici aussi avant de faire le voyage au Gabon. Non, le problème c'est que la FECOFA a de preuves. C'est-à-dire qu'il y a un document. Le joueur est né à Kinshasa. Il a été affilié comme joueur à la Fédération congolaise de football association sous le nom de Kiakou Kiangani. Ok. Alors, après des années, le joueur disparaît. On a été surpris, parce qu'il était déjà au Gabon vers les années 2012. Alors, on a été surpris de voir que ce joueur, une fois au Gabon, change même des noms, y compris des nationalités. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il est né à OIM, un certain 1990. C'est là où maintenant la FECOFA s'est dit, oh là là, c'est que le joueur a falsifié les documents pour avoir la nationalité gabonaise. Donc la FECOFA s'attelle sur les dossiers qu'elle a pour justement pouvoir demander à la CAF justement de pouvoir tirer au clair ce dossier. Mais ce n'est pas interdit à un joueur de changer de nationalité. Le problème dans ce cas, c'est qu'il a changé à la fois la nationalité et le nom. C'est ça. Non, il n'est pas interdit à un joueur, s'il n'a pas encore disputé le match avec les équipes nationales. Ouais. Ça veut dire que le joueur Guélor Kanga est allé au Gabon entre 17 et 19 ans. Alors, il n'avait pas encore disputé de match avec l'équipe nationale de la RDC. Maintenant, là où le problème se pose, c'est quand il renie même son origine, puisqu'on peut même obtenir la nationalité par naturalisation, selon les notions préliminaires du droit apprises à l'école. Mais le défaut, soit le problème avec le joueur, c'est qu'il change de nationalité en oubliant, soit en rejetant ses origines. On ne peut pas changer de nationalité tout en rejetant ses origines. Donc, il devait, par exemple, dire qu'il est gabonais, mais d'origine congolaise. Alors, les gars s'est dit qu'il est né à OIM. Pourtant, il est né à Kinshasa. Il a peut-être des amis qui l'ont vu grandir, justement. Alors, la dernière question, le clou de cet échange, quels sont les risques que court le Gabon ? Alors, la réponse à cette question se trouve dans les règlements de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, dans le chapitre 20, là où c'est écrit « Fraude, falsification, erreur administrative ». Qu'est-ce qu'il est dit? L'article 45. Si la CAF apprend, quelle que soit la source, qu'une fraude ou falsification de documents accomplie par quelques moyens ou supports que ce soit a été commise par une ou plusieurs équipes nationales, une enquête sera alors ouverte. L'article 46. Au cas où le fait incriminé serait avéré, l'association nationale reconnue coupable sera alors suspendue de participation à 2 éditions suivantes de la CAN. Et puis, l'article qui pourrait maintenant clouer les Gabons, c'est l'article 47 qui dit ceci. Pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera alors suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Ça veut dire que le Gabon et la Gambie dans le groupe D ont été qualifiés pour la phase finale de la CAN. Alors, comme le Gabon est encore en lice, si la CAF donne raison à la FECOFA, eh ben, c'est la RDC qui prendra justement la place du Gabon. Merci Christian Bokaya pour tout cet éclairage. C'est moi qui vous remercie Gaëtan. Merci. Allez, place au rappel des titres à présent. Place au travail maintenant pour le gouvernement. Sama Lukonde investi hier lundi par les députés nationaux. Si le vaste programme dont le coût global s'élève à 36 milliards de dollars rend sceptique plusieurs politiques, pour le Premier ministre, impossible n'est pas congolais. Et poursuite de la mission d'État du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à Paris. Félix Tshisekedi échange ce mardi avec son homologue français Emmanuel Macron sur les préparatifs de la tenue du sommet France-Afrique. Et on a parlé
Cameroun. Et dans ce journal avec Christian Bokaya, les léopards de la RDC pourraient, c'est encore possible, en tout cas être qualifiés à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun au détriment du Gabon. La FECOFA a déposé un dossier à la CAF dénonçant la nationalité d'un joueur gabonais. La suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse. Restez avec nous. Et c'est une présentation signée Jenny Kayembe. Jenny Kayembe qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Jenny. Bonjour Gaëtan Kwabondi. À une de votre revue de presse, gouvernement Samalou Kondé, les grandes annonces. Effectivement, c'était au cours de la plénière d'hier qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, notamment l'approbation et l'investiture du gouvernement. Rien de nouveau, Gaëtan Kwabondi, dans son programme d'action, notre Forum des As. Samalou Kondé a promis tout ce que ses dévanciers ont déjà promis en comptant sur des ressources hypothétiques dans un contexte où les caisses de l'État sont creuses. Au cours du débat, plusieurs recommandations ont été formulées par les élus du peuple afin d'enrichir ce programme. Il s'agit notamment de la députée nationale Geneviève Inagossi qui s'est fait remarquer au nom des ressortissants de la province du Haut-Ouélé pour que des efforts soient déployés afin qu'ils puissent bénéficier de l'air paix, de la paye et du pain dans l'air quotidien. Complète Forum des As dans un autre article. À son tour, Gaëtan Kwabondi, François Nzekouye, cité par l'Agence congolaise des presses, propose la suppression des zones salariales et suggère que le programme DDR soit géré par les provinces concernées. Il y a aussi cet autre sujet polémique, Jenny Kayembe, qui parle du désormais ancien ministre de l'EPST. On dit, malgré son extradition à Kinshasa, Bakonga ne sera ni arrêté ni jugé. Tout à fait, c'est la révélation du journal Les Lauréats. D'après les rédacteurs de cet article, les précédents, John Tumba et Eteni Longondo, bloquent toute poursuite contre le ministre sortant de l'EPST. Selon le journal, la population a été surprise de constater l'empressement avec lesquels le président du Sénat a traité la lettre de réintégration de Willy Bakonga à la Chambre haute du Parlement, alors que celui-ci était encore en détention à Brazzaville. Bahati a voulu sauver le meuble pour ne pas réveiller les interrogations sur son arrestation jusqu'à ces jours de l'ancien ministre John Tumba, cité dans les 100 jours pour n'avoir pas justifié des millions de dollars reçus pour les travaux des voiries en Bujimaï, renchérit le journal. On va parler santé pour terminer. Vaccination, je sais que vous aimez beaucoup le vaccin AstraZeneca. Les Congolais continuent d'émettre des doutes à ce sujet. Et oui, débuté le 19 avril dernier, la vaccination contre le Covid-19 semble se faire au ralenti, puisque jusque-là, seulement 1265 personnes ont déjà reçu leur dose des vaccins AstraZeneca, rapporte Sonrise RDC, sur près de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa. D'après un constat fait sur différents sites de vaccination à Kinshasa, justement à ces sujets, Gaëtan Kwabondi, l'Union européenne envisage une action en justice contre les laboratoires suédo-britanniques AstraZeneca, rapporte voafrique.com. D'après les sites, la Commission européenne considère que le laboratoire n'a pas respecté les obligations du contrat signé avec l'UE. Merci Jenny Kayembe pour cette lecture transversale des journaux et sites parus ce mardi. Merci à vous autant. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.